Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo Ninjago. Donc c'est la suite de la tier list. Juste avant de commencer cette superbe vidéo, j'aimerais juste vous dire que je ne suis pas chez moi, donc c'est normal si vous entendez des petits bruits de fond. Et actuellement je n'ai pas mon micro également, donc le son sera peut-être un peu moins bien que d'habitude. Alors, sans plus tarder, commençons avec Darret. Darret, personnage introduit dans la saison 1 de Ninjago, personnage emblématique de la série. Darret, c'est un personnage qui n'a pas vraiment d'influence capitale sur la série, c'est juste que c'est un personnage qu'on aime voir parce que c'est un personnage qui est drôle. C'est un personnage qui va nous faire rire, qui a des interventions assez comiques, mais il n'a pas de vrai, comment dire, il n'a pas de vrai il n'y a pas un vrai impact sur la série. Et donc, je dirais que c'est le seul bémol, parce qu'à part des scènes rigolotes, des scènes drôles, on n'a pas un truc, sérieux. Voilà, mais après, Darret, ça reste un assez bon personnage. Mais est-ce que je vais le mettre à la hauteur, par exemple, des bons? Ouais, allez, je vais quand même le mettre, oula, juste ici, devant Karloff. Donc, je le mets dans le bon personnage. On enchaîne ensuite avec Klaus. Klaus, personnage introduit dans la saison 4 de Ninjago. Je le répète encore une fois, c'est ma saison préférée, la saison 4. Euh, Klaus, le bras droit en fait de Chen. Il maîtrise un peu la magie noire. Je sais pas si on peut appeler ça la magie noire, mais en soi, il fait de la magie avec son petit bouquin, il me semble là. Il sait très bien se battre parce qu'on l'a vu dans la jungle à un moment donné, il se bat avec Garmadon. Et honnêtement, bah, il arrive à faire des trucs assez stylés. Il est très vicieux. Après, Chen aussi, c'est quelqu'un de très vicieux. Donc, voilà, ils vont très bien ensemble, Klaus et Chen. Donc, c'est parfait. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus de Klaus? C'est pas non plus un personnage qui m'a trop marqué. Même si il n'est pas que apparu dans la saison 4, puisqu'il avait aussi fait une petite apparition dans la saison 6. Là où c'est le premier qui va qui va avoir une interaction avec Nadakan en se faisant complètement avoir par ce dernier. Mais sinon, Klaus, je sais pas trop où le mettre. Donc je vais quand même le mettre dans bon personnage. Mais je le mets là, quoi. Voilà, je le mets ici. On enchaîne ensuite avec Fugitov. Alors Fugitov, c'est un personnage qui a été introduit dans la saison 16, il me semble, la saison cristallisée, je ne suis pas sûr de ça. Mais en tout cas, mon souvenir le plus récent avec Fugitov, c'est dans la saison cristallisée. Fugitov, c'est un peu comme Darret, sauf qu'il est moins iconique, parce que Darret, lui, c'est un personnage qui est drôle, Fugitov aussi, mais Darret, lui, il est là depuis le début, donc on s'est attaché à lui, alors que Fugitov, il est même presque un peu lourd, alors que Darret, c'est toujours, ça nous fait toujours rire, quoi. Et c'est pour ça que Fugitov, je peux pas le mettre dans bon personnage. Mais est-ce que je vais le mettre dans nul? Je pense que ouais. Mais comme il m'a fait quand même un peu rire, je le mets ici, quoi. Voilà, ça va pas plus loin. Voilà, Fugitov, il est drôle, hein, Fugitov, mais stop, quoi. C'est bon, c'est un peu relou, c'est un peu lourd, ces interventions. On passe ensuite à Unagami. Unagami, personnage introduit dans la saison 12 de Ninjago, la saison du jeu vidéo. Unagami, qu'est-ce que je peux dire de ce personnage? Déjà, avant de vous dire où est-ce que je vais le placer dans cette tier list, moi la saison 12, j'ai pas mal aimé parce que ça sort du Ninjago qu'on a l'habitude de voir. Parce que Ninjago d'habitude, c'est un peu une suite chronologique où on arrive à se repérer. Et là, c'était totalement hors du temps. Vraiment une saison totalement à part liée aux jeux vidéo et c'était vraiment sympa. Mais le problème, c'est que Unagami, qui est censé être le méchant principal, bah en fait, on le voit pas tant que ça. Il a pas vraiment une très grosse influence dans la saison. Enfin, moi, je me souviens pas trop de grosses scènes dans les premiers épisodes. Contrairement à certains méchants comme Chen, qui lui, dès le début, tu le vois, tu sais que ça va être un problème. Lui, faut attendre peu de la moitié de la saison pour comprendre que c'est une vraie menace. Et en soi, moi, je suis pas un très grand fan d'Unagami. Je vais le mettre dans nul, hein, malheureusement, parce que c'est pas du tout foufou. Hein.
mais c'est pas non plus éclaté. Voilà. Donc ça reste, euh, ça reste potable. Voilà. Ça reste potable. On passe ensuite à Griffin Turner, personnage introduit dans la saison 4 de Ninjago. Une fois de plus, c'est ma saison préférée. Et donc Griffin Turner, forcément, c'est un personnage que j'ai apprécié parce que c'est un nouveau maître élémentaire. Et bah, forcément, il m'a fait beaucoup penser à Flash. Il maîtrise la vitesse, il est toujours joyeux. Voilà quoi. Moi j'aimais bien Griffin Turner. Problème, c'est qu'il n'a pas été si important que ça dans Ninjago. Je parle pas que de la saison 4. Je parle aussi des saisons 9, 8 et 9. Je crois que 9, ouais, il avait fait une petite apparition. En soi, Griffin Turner, c'est pas très important. Voilà. Mais je le mets dans pas ouf devant Bolobo. Voilà. Griffin Turner, c'est sympa, maître de la vitesse. Il est super rapide. Hop, ça s'arrête là. Voilà. On passe ensuite à Zéatrix. Zéatrix, personnage introduit dans la saison 1 de Dragon Rising. C'est la sœur de Béatrix. Elle, contrairement à sa sœur, elle a un pouvoir élémentaire. Et elle, contrairement à sa sœur, elle n'est pas éclatée au sous-sol. Effectivement, Zéatrix, je trouve que c'est la version de Béatrix qui est perfectionnée. En fait, c'est une Béatrix en mieux. Parce que en soi, Zéatrix, c'est exactement Béatrix avec de meilleures intentions. Elle est plus forte, elle est un peu plus intelligente aussi, parce que Béatrix, je l'ai pas mis dans nul pour rien, quoi. Elle est vraiment nulle comme personnage. C'est fort. Alors que sa sœur, Zéatrix, franchement, c'est pas dégueu. Et comme je dis que c'est pas dégueu, bah forcément, ça va aller dans pas ouf. Jamais devant Bolobo et devant Griffin Turner. Voilà. Pourquoi je la mets pas, par exemple, devant Cyrus Borg? Juste parce que Cyrus Borg, j'ai une petite attache, parce que c'est un OG, on peut appeler ça comme ça. C'est un ancien, et Zéatrix, c'est pas non plus le personnage du siècle. On passe ensuite à Ultraviolette. À Ultraviolette, j'avais vraiment hâte de vous donner mon ressenti sur Ultraviolette, parce que moi, il faut savoir que j'ai pas mal apprécié les saisons 8 et 9. Et donc, c'est vrai que Ultraviolette, j'ai trouvé super intéressante, surtout dans la saison 8. Saison 9 un peu moins. Et franchement, s'il n'y avait pas eu la saison cristallisée, je pense que je l'aurais mis dans bon personnage. Malheureusement, cristallisée mais a totalement ruiné le personnage de Ultraviolette. Dans Cristallisé, on montre Ultraviolette comme un méchant, pas très méchant. Ben non, ça va pas avec le personnage de la saison 8. Ultraviolette dans la saison 8, c'est une folle dingue, à moto. C'est comme ça que moi je me représente le personnage. Alors que dans la saison 16, elle apparaît comme une gentille alliée des ninjas pour battre Overlord. Et moi, j'ai pas trop apprécié. Voilà, je sais pas, si on avait mis, euh, par exemple, Chen, on prend un exemple très très bête, hein, à la place de Ultraviolette, Chen, lui, par exemple, il se serait rangé du côté de Overlord. Et Ultraviolette, en tant que méchante, elle ne l'a pas fait. Et donc, moi, ça m'a vraiment fait dire que c'était au final un personnage qui était nul. Et oui, je vais quand même la mettre devant Rapton, parce que Rapton, c'est quand même un sacré niveau de nul. Hein. Et voilà. Ensuite, on enchaîne directement avec Monsieur E. Il me semble que c'était ça son nom. Après, il y avait aussi Monsieur F. Alors lui, franchement, il y en a énormément qui l'aiment. Je suis sûr que même vous, vous devez probablement l'aimer. Mais moi, j'ai jamais aimé ce personnage. Même bien que il était dans la saison 8 et saison 9. Et la saison cristallisée que j'ai aussi appréciée. Non, en fait, moi, Monsieur E, il m'a pas marqué, sauf au tout début de la saison 8, parce que le mec, il arrive, il vole le Masconi, il le met, il défonce tous les ninjas d'une manière mais très stylée. Et après, bon, il s'est fait rétamer par Garmadon dans la saison 9. La saison cristallisée, il a été dans le down, en fait, on l'a même pas vu, quoi. Très très peu intéressant. Et c'est pour ça qu'au final, je le mets dans nul. Et oui, je le mets quand même dans nul. Mais voilà, ça passe. Voilà, c'est vraiment, vraiment pas fou du tout pour moi. Mais attention, je tiens juste à faire un rappel, c'est pas parce que je dis nul que c'est vraiment détestable. Moi, quand je dis ça, c'est
Voilà, moi j'ai toujours aimé Ninjago. Même si je mets des personnages dans nul, ça m'a toujours fait plaisir de les voir parce que j'adore Ninjago. Et donc même les personnages que je mets dans nul, dans le fond, je les aime un petit peu parce que j'adore Ninjago. Et donc on enchaîne ensuite avec Misako. Misako, personnage introduit dans la saison 2 de Ninjago. Bah, c'est la mère de Lloyd. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai pas trop de... Non, non, j'ai pas d'inspi. Excusez-moi, j'ai pas d'inspi. La mère de Lloyd, Misako, point barre. À part que ce soit une gentille, elle a aidé Maître Wu et les ninjas. C'est pas fou Misako. Sans trop de surprise, je vais la mettre juste ici. Mais comme j'ai... Voilà, une fois de plus, je vais faire mon ancien, mais tu vois, c'est une OG, quoi. Voilà, quoi. Je peux pas, tu vois, je vais la mettre dans le classement. Je vais la mettre haute dans le classement. Mais voilà, quoi. Faut être un minimum réaliste, hein. Misako, c'est voilà, c'est juste la mère de Lloyd. Faut arrêter de dire ouais, mais Misako, c'est trop bien comme personnage parce qu'elle a trop aidé les ninjas, elle est super serviable. Ouais, j'entends, elle est super serviable, mais vas-y quoi, c'est pas un personnage qui m'a touché quoi. C'est voilà, bon, je referai la tier list hors vidéo. Unagami, oula, Okino. Excusez-moi, c'est la même saison, ils ont la même coupe de cheveux. Voilà. Okino, donc, personnage introduit dans la saison 12, comme Unagami. Hein. Moi, j'ai trop kiffé. En vrai, Okino, sa joie de vivre, le mec enfermé dans un jeu vidéo depuis je sais pas combien de temps. Il kiffe. Mais en vrai, à part ça, j'ai pas trop retenu d'autres choses du personnage. C'est juste que je sais pas, et je le trouvais gentil et tout. Mais les gars, honnêtement, même si j'adore Okino un petit peu dans le fond, on peut pas nier que c'est un personnage qui est quand même nul. Enfin, les gars, citez-moi une scène stylée avec Okino. On peut attendre très longtemps. On peut attendre très très longtemps. Non, il n'y a pas de scène qui m'a marqué avec Okino. C'est juste que le mec est sympa, il accueille bien les ninjas. C'est tout. Point barre. C'est pour ça que je le mets dans nul. Je le mets quand même devant Kilo, Fujitov. Je le mets aussi devant Rapton. Mais je le mettrai pas devant Monsieur E par exemple. Ça s'arrête là. C'est pas un super personnage. Et donc, on enchaîne directement avec Skills. Skills, personnage introduit dans la saison 1 de Ninjago, c'est le premier méchant introduit après les squelettes et Garmadon. Donc, c'est vraiment Skills, première menace qui pèse sur les ninjas. Moi, Skills, j'adore ce personnage. Genre, vraiment, je le trouve mais super bien parce que au début, il est méchant, c'est un serpent, machin, machin. Et au fur et à mesure des saisons, il devient gentil. Et même que dans la saison 2, carrément, il aide les ninjas, et il leur dit des trucs sur Overlord. Donc moi, franchement, j'ai trop kiffé Skills. Même qu'après, tu vas le voir un petit peu encore après. Et du coup, ça fait vraiment une attache au personnage. Et c'est pour ça que je vais le mettre dans bon personnage. Donc vous verrez à la prochaine vidéo où est-ce que je vais le mettre par rapport aux autres. Et sans trop tarder, on enchaîne avec le mécanicien. Le mécanicien, je me souviens plus trop de la saison où ils l'ont introduit. C'est un peu un personnage, comment dire, introduit à la va-vite dans une saison pour combler. Ça n'a jamais été un méchant principal. Donc, en fait, j'ai même pas envie de discuter ou quoi, parce que j'ai juste envie de le mettre dans le nul. Je suis désolé, mais qui aime le mécanicien? Enfin, ok, c'est un méchant, il le recycle à toutes les sauces, quoi. Ils l'ont mis dans la saison cristallisée, ils l'ont mis dans les saisons, par exemple, 15, ils l'ont mis même dans Dragon Rising. C'est lourd en fait. Arrêtez de nous refourguer ce même méchant qui, au final, perd toute sa crédibilité parce que vous le mettez dans toutes les saisons quasiment depuis la saison, je dirais peut-être la saison 12 ou la saison 11. C'est insupportable. Et on finit donc cette vidéo avec Pixel. Pixel elle a été introduite dans la saison 3, la saison rebooted. Moi, j'adore Pixel. Avant, j'avais du mal à me faire avec le personnage. Je la trouvais un peu ennuyante. Et au final, j'ai réussi à me faire au personnage. Et je trouve que Pixel, dans toutes les situations,
depuis qu'elle est là, elle arrive à sortir les ninjas. Elle est, elle est super serviable en fait, elle aide beaucoup. Et j'aime beaucoup du coup l'amour qu'elle porte à Zane. Et Zane, du coup, c'est réciproque parce qu'il aime aussi Pixel. Et ouais, j'ai adoré la scène avec Pixel et Zane au tout début de la saison 4, quand ils se parlent à travers l'ordinateur, parce que Pixel est dans un ordinateur, Zane est dans un sale état. Et ouais, c'est ce genre de scène que j'aime bien avec Pixel. C'est pour ça que je vais la mettre dans bon personnage. Et vous aurez qu'à voir dans la prochaine vidéo où est-ce que je vais la placer. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle était un petit peu plus longue que les autres vidéos de tier list. Tout simplement parce qu'il y avait plus de personnages. Mais voilà, on arrive bientôt à la fin de la tier list Ninjago. Et donc, comme cette vidéo est terminée, je vous invite à liker et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis ciao et à plus pour de nouvelles vidéos.